Joe, alors notre invité, on y va rapidement parce qu'on va être pris par le temps. Humoriste et créateur de contenu et comédien, entrepreneur. On dit Longuet c'est la vie et puis Dolo c'est l'amour. Ah oui. Donc alors sur tous les plateaux, le festival Caravane de l'humour, Paris Dongo Comedy Club, le festival panafricain du stand-up, Bonne année Cameroun, stand-up party, il a fait pratiquement toutes les scènes, mettant justement à la disposition du public son humour sincère, pertinent, ses interprétations, ses imitations, et qui touche et surtout son sens de l'observation qui est plutôt piquant et qui permet pour lui de jouer le rôle de magicien, c'est-à-dire de transformer toutes les situations qui peuvent être des situations de galère en des moments de fou rire qui sont plutôt inoubliables. Donc l'humoriste et le comédien, vous le voyez très souvent sur scène, et puis le créateur de contenu, comme d'habitude, anime la toile et transforme donc chaque minute de ces vidéos qu'il publie sur la toile comme un moment de festival et de grande fête. Son humour a déjà voyagé. On n'a pas parlé de Abidjan, le festival Abidjan du rire, le festival du rire d'Abidjan, qui lui permet justement d'avoir une envergure beaucoup plus internationale. Un peu plus de 7 années qu'il est connu, reconnu, qui est une personnalité remarquable de l'humour à partir du Cameroun et de l'humour africain francophone en général. L'envolée ne s'arrête pas et elle continue sans aucun doute. Nous, c'est le fou rire qu'on a commandé pour cette émission. Bienvenue Dolo l'amour. Ouais. Oh là là, Dolo l'amour. Hein, ça me fait penser au titre de notre cher Pierre Demoussy. Dolo l'amour. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Hein. Oui, je me rends compte que je fais revivre cet artiste oui, parce qu'à chaque fois qu'on me voit, on pense à lui. On pense à lui. C'est un peu comme ça. Bon, c'est pas le moment. Hein. On va d'abord regarder quelques vidéos de toi. Hein. Ok. Et après, tu diras un grand bonsoir. D'accord. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, il est donc inadmissible, inconcevable, inimaginable, impensable, insoupçonnable, irrespectueux, irrespectable qu'on annonce un artiste de mon acabit au LFC Award. Vous ne tapez pas les mains, on a un problème. Non, trop tard, s'il vous plaît. Désolé, merci. Alors, je vais recommencer mon entrée. Le tout, c'est qu'elle va entrer, elle veut voir le côté-ci comme ça, tomber, évanouir, on est d'accord? Le côté-ci, vous vous déshabillez, c'est bon? Et c'est ce que vous dites en ce moment. Il y a les filles qui disent qu'il est mignon. Parfois, une fille te dit qu'elle est déjà prise. Quand tu regardes le gars qui l'a pris, tu dis ah. Ok. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. C'est peut-être son bas là-bas, qui sait? Ça existe. Voilà mon âge qui ne fait qu'avancer. Ma part de projet, c'est comme si mon rêve seulement est donc réalisé. Vie de couple, ouah. Le travail, ouah. L'argent, woko. C'est sur moi que la malchance vient faire ses expériences. Tu peux même chercher le travail quelque part, on te dit qu'il faut choco. Le Cameroun, c'est le seul pays où tu peux choco. Un gars pour qu'il aille te montrer là où tu dois normalement choco. On le choco du choco. En même temps, tu peux choco comme ça, 8 personnes te disent que c'est même pas la bonne personne que tu as choco. Finalement, elle fait dans quoi? Elle fait dans quoi, Seigneur? Est-ce que vous avez déjà regardé les débats politiques télévisés africains? C'est-à-dire c'est le seul programme télé que pendant que tu es en train de le regarder, tu dois avoir au moins 3 comprimés de paracétamol à côté pour prévenir le stress. On lui dit, monsieur, présentez-vous. Il dit, j'en viens. Et pour parler de moi, je tiens à préciser que je suis l'un des 2 experts reconnus en analyse politique, à ne point confondre avec le décryptage politique que certains de vos panélistes que vous invitez viennent faire ici. On lui dit, monsieur, après 30 minutes de présentation, vient maintenant l'heure de connaître la thématique du jour. 100 milliers, on est sortis. Nous étions 6. Et déposé 3 casiers. 3 casiers, en principe, à bien là-bas, 1000 francs. Soit avec 100 000 rentes, j'ai 700 comment? Et tiens, Miss Moi. Et dépensé combien? Mais tu as donné 3 casiers. Un casier, 12 000. Parce qu'il y a 12 bouteilles à 1000 francs. Fois 3, ça fait 36 000. Il y a ton ami qui est venu là. Tu lui as offert une bouteille de whisky. Hein? Je t'ai dit. Je offert la bouteille de whisky à qui n'est pas? Ton ami, c'est Freddy qui le connaît même. Moi, je suis capable de bloquer ma respiration pour mieux écouter une conversation à côté de moi. Ah oui, moi, je viens loin.
Il est avec nous. Dolo l'amour. L'amour, ça se cultive. Bonsoir, Dolo l'amour. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui. Ouais, j'aime trop vous voir. Ah bon, hein? Je vous dis non. À chaque fois qu'elle vient ici, là, non. Je suis content. Pourquoi tu viens voir l'appareil photo? Voilà. Là, tu nous filmes, tu regardes, tu vois tout le De temps. temps en temps. Non, mais c'est parce que l'émission se passe également en live et à chaque fois, je peux pas mais tu vois, revoir. hein, Ouais. Je suis informé le bien. Dolo l'amour, c'est comment? Ça va comme Oh là là là. Ouais, Ouais, ça ok. va. Dans la Faut le vie, dire, on a certains deux chances. Cameroun. C'est parfois quand on La a pas dernière chance, chance, c'est pas alors. la chance. Bon, c'est comment? On est là. Ah! Non, ça dit que le nom qu'il a choisi, George, Dolo ça l'amour. part avec lui. Dolo l'amour. Parce que l'humour est comme l'amour. C'est On est vrai, toujours hein. content pendant l'acte et même après l'acte. Donc, Pendant Dolo, l'acte et après quand on m'a dit que tu venais, je me suis dit, comme ton va garder humour un est sac. tellement sucré, Non. comme ton humour est tellement sucré, qu'est-ce que je pourrais te donner pour que ton humour soit davantage encore plus sucré? Et c'est quoi Regarde le alors? sucre. Pour que ce soit sucré. hein. Voilà. Ok. Ce que tu as mis avec Sucre davantage ton humour. Regarde, c'est comme si On tu va as su garder. exactement Après, on ce va qui te me donner. manquait. Ah bon, J'ai hein? le café, j'ai le thé. Il manquait que Il le manque sucre. Voilà, c'est clair, c'est fait. Et Joe peut te poser la première Merci question. beaucoup. Dolo l'amour, penses-tu que tu étais prédestiné à faire cet art, c'est-à-dire l'humour et peut-être la comédie aussi, et surtout pourquoi? Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé... bon, je vais pas dire que j'ai commencé consciemment, mais sinon j'étais déjà un gros rigolo depuis le bas âge. Hein. J'amusais déjà à la galerie et tout ça. J'étais celui avec qui on aimait bien être. Parce qu'après, à chaque fois que j'étais là, l'ambiance était assez détendue parce que tout le temps, je pouvais balancer des petites blagues de temps en temps, inconsciemment. Ignorant même qu'il y a un métier qu'on appelle l'humour et Ah bon? un métier, oui. Tu un savais métier. pas? Non, je savais pas. Plus petit là, je savais pas. Je voyais les grands frères à la télévision. Je ne dis même pas mes grands frères, je voyais mes Tes pères à la Tes télévision. papas, parce que quand on dit tes pères, là, ça peut, hein, ça Bon, peut être c'est- P-A-I-R-S. c'est aussi vrai, c'est Donc, aussi mieux, vrai. tu dis tes papas. Je voyais mes papas à la télévision et je savais pas que c'était un métier en tant que tel. En fait, quand tu les voyais, tu pensais que c'était quoi? Je te dis la vérité, même si Bon, après, c'était le des- passé. hein. Des rigolos, des... Donc tu les voyais comme, c'est pas un métier, tu voyais pas Ouais, ça ouais, comme un ouais, je métier. Comme vois des pas ça gens qui comme perdent un le métier. temps, Oui, de qui- trouver quelque chose. quelque Exactement, chose. ça dit des gens qui sont là comme ça, Comme ça. qui n'ont rien à foutre. Nous fout, oui, qui, et ils essaient de Mon faire fils m'a rire. demandé un jour, Exactement. quand tu pars bavarder à la télévision, tu n'arrives pas au travail en retard. Je lui ai dit que c'est le travail là-bas. Donc, Dolo l'amour. Ma question est une question vraiment d'utilité publique. Il faut savoir que la réponse que tu donneras à la vie de la nation en dépend. hein. Yaoundé te regarde. Alors, dis-moi, comment trouves-tu cette voie professionnelle là? Comment Oui, parce trouves-tu la voie de l'humour? Parce que là où il est, il dit qu'il faisait juste ça comme ça, il Voilà. sait pas, il amuse tout le monde, il fait le rigolo. Mais maintenant, c'est la voie professionnelle, comment tu la trouves? Bon, la voie professionnelle, je la trouve pas parce que, du moins, je la trouve par le biais de quelqu'un qui a décidé de me tenir la main. Il t'a 2000 rencontré où pour décider de te tenir la main? Justement, il me rencontre sur scène. Pourquoi? Parce que, étant au collège déjà, je faisais beaucoup de théâtre, j'interprétais beaucoup de rôles. Du moins, les rôles que j'interprétais dans la troupe étaient un peu plus drôles, étaient un peu trop drôles. Drôle, ah, C'était d'accord. vraiment, j'étais beaucoup plus dans le comique et tout ça par rapport au drame et autres genres et tout ça. Donc, quand j'arrive à l'université de Douala, je fais une scène par hasard comme ça. Comment où ça, je par hasard? racontais... Non, je vais dire par hasard parce que c'était vraiment pas prévu. que je Ah, monte donc sur scène. c'était un imprévu. Exactement, Donc, un imprévu comme quelqu'un ça. a dit on a besoin de quelqu'un pour... Oui, qui peut faire un entretenir truc là, le tout ça. public, tout ça. Bon, je monte aussi, je me dis, ah, j'ai un truc. Moi, je viens d'arriver à l'université, je connais absolument rien. Je monte, je me dis, bon, c'est que je faisais au collège là. Si je fais un C'est fait, petit c'est- numéro oui. ici, là, peut-être ça peut passer. Je fais un truc où j'interprétais le feu Jean-Michel Cancan. Cancan. Mais là, tu savais déjà que l'humour est un métier. Oui, là, là, quand même, je savais déjà que c'était un métier, Métier, mais oui. je ne me voyais pas, Pas faire en ce train métier. ouais, je me voyais pas dans ce métier-là. Du coup, il y avait qui dans la foule ce jour-là? Mon feu frère, l'Escalaba. Ah, ouais. On se connaissait pas. Donc c'est là qu'il te voit Ouais. pour la première fois. Je ne l'avais jamais vu en Vu face. en Moi, je le voyais à la télévision, je le voyais à rire à gogo tout Oui. le temps, je le voyais sur certaines scènes diffusées et tout ça. C'était bien, moi j'aimais bien ce qu'il faisait.
Mais là, on ne se connaissait pas. Il me voit, il me dit, il se rapproche de moi juste après le show. Il me dit, ce que tu as fait est très intéressant. Est-ce que ça te dirait d'intégrer la troupe théâtrale de l'université de Douala? Ah, d'accord. Bon, moi, jeune étudiant, je vois Blaise Kalaba que j'appréciais déjà bien. Et je me dis, bah, c'est peut-être une opportunité, on ne sait jamais. Oui. C'est comme ça que j'intègre la troupe théâtrale. Et avec les encadreurs, je prends un peu les bribes, je prends un peu les jusque-là, tu ne te vois pas ça comme un métier pour toi? Par contre, là, ça commence à venir. Pourquoi? Ça commence à venir quand je me rends... Tu faisais quoi à l'université déjà? Quelle branche? Alors, j'ai fait biochimie. Tu faisais biochimie ouais, je faisais et de faculté temps des en sciences. temps les scènes, d'accord. Exactement. Donc, quand il y avait répétition, je partais là-bas. Et puis Blaise, parce qu'il appréciait vraiment mes efforts, parce qu'il me voyait quand même... Je m'intéressais vraiment à ça. J'aimais ça, en fait. J'aimais bien faire rire les gens et tout ça. Il a commencé à m'intégrer dans des comédie clubs. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait des comédie clubs. J'ai commencé à apprendre de moi-même également, plus ce qu'on m'apprenait déjà. J'ai commencé à écrire des blagues, mes propres blagues, parce que à une période là, on interprétait les grands frères, on interprétait tout le monde et tout ça. On aimait bien ça. On ne savait même pas que le plagiat existe. Pour vous, c'était pas grave. Ouais, c'était pas grave. Mais après, je commence à écrire mes propres blagues, je commence à imaginer mes propres blagues. Et c'est comme ça que je vais de scène en scène, des scènes beaucoup plus professionnelles et tout ça. Et c'est comme ça que tu trouves ta voie. Alors, qu'est-ce qui te rassure dans cette voie-là maintenant? Comment es-tu convaincu de ta réussite dans ce domaine? À quel moment ça arrive? Au point de laisser la biochimie. Tu as laissé ou pas? Sinon, j'ai laissé la biochimie depuis. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as été convaincu que l'humour était vraiment ce qu'il te fallait professionnellement? C'est sûr que c'est le farotage. Ouais, grand. Et aussi ça. Parce qu'après, franchement, je ne vais pas dire que j'ai décidé de laisser comme ça. Ma condition de vie en ce moment-là également ne me permettait pas trop de faire continuer les études. Les études. Bon, je vais pas dire que je vais pas vous raconter l'histoire de on m'a pas soutenu, on n'a pas payé mon école, on a payé mon école. Mais j'ai fait le choix, j'ai décidé. C'est pour ça. Et à quel moment tu te dis non, finalement je me concentre sur. Ou alors on a payé ton école comme ça on n'a pas payé. On a payé. À quel moment tu te dis, bon, finalement, je vais laisser la biochimie, je vais me concentrer sur le moment? Alors, c'est quand je me rends compte que ça rentabilise et que ça me permet de gérer un certain nombre de charges. De vivre, oui. Franchement. Avec la biochimie, tu sais, quand tu es fini, la demande, tu peux faire les fautes dans ta demande. En fait. Le boss même dit qu'il y a trop de fautes. Tu peux même te prendre. Qui a dit qu'en biochimie, on regarde les fautes de français? Non, mais en fait, c'est aussi que il y a des filières à l'université. Bon, quand tu t'engages dans ça, vraiment, quand tu regardes le devant, tu dis que gars. Tu t'engages maintenant comment? Non, en fait, l'engagement au départ, c'est pour ça que je dis souvent on dit que quelqu'un s'est mal engagé parce qu'il a eu un problème d'orientation. Ce n'était pas le cas chez moi. Moi, je suis allé moi-même choisir la filière là. Oui. Je suis allé moi-même. Pourquoi tu choisissais la biochimie? Non, je choisissais la biochimie parce que moi j'aimais les sciences. J'aime la chimie, j'aime la biologie. Voilà. Moi, j'aime la bière. Exactement, j'aime la bière, je sais même comment on fabrique certaines bières, mais je ne vais pas encore fabriquer, pourquoi on ne m'attrape pas quelque part là. Qu'est-ce qui t'a aidé dans le processus, processus d'aller vers le professionnel, à trouver ton identité artistique? Parce qu'au début, on essaye tout jusqu'à trouver vraiment sa ligne. Bon, si c'est la télé, on va dire ligne éditoriale. Comment tu as construit ton identité? Alors, comment est-ce que j'ai construit ça? Vous savez, vu que l'humour, c'est l'art de... au départ, quand je commence, je suis beaucoup plus centré sur le comique d'observation. D'observation, d'accord. Alors, j'étais vraiment en mode, j'observe et tout ça. Et j'ai remarqué par moi-même, dans mon écriture, dans l'écriture de mes textes, que j'étais beaucoup plus à l'aise dans ce style-là. D'accord. Donc, j'étais beaucoup plus... Il y en a d'autres qui aiment bien d'autres styles. Mais moi, j'étais beaucoup plus à l'aise dans le comique d'observation. Il observe et il en parle. Ouais, c'est pour ça que j'ai cette facilité-là à raconter. Et puis, le théâtre m'a également beaucoup aidé dans le sens de l'interprétation. C'est ça que dans mes sketchs, souvent, j'interprète beaucoup de personnages et je n'ai aucune difficulté à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai cette expérience-là que j'ai acquis dans le théâtre. Et tout. Blague, vas-y avec ta question. Je pense que la prochaine, il a déjà répondu. Bon, alors, tu as fait de nombreuses scènes. Comment t'es-tu perfectionné au fil du temps?
Comment est-ce que je me suis perfectionné? C'est déjà en m'auto-critiquant, si c'est que ça se dit, mais en critiquant moi, en me critiquant moi-même, parce qu'après, c'est un peu comme si tu fais une scène, tu fais un sketch en 2019, tu te retrouves aujourd'hui en 2025. Quand tu regardes le sketch de 2019, là, tu dis que qu'est-ce qui est? C'est moi ça. J'écrivais, je faisais quoi comme ça? Pourtant, il était très drôle en 2019, pourtant les gens rigolaient bien. Mais c'est que tu te rends compte toi-même. Moi, je me dis, c'est vraiment l'entraînement, c'est la multiplication des scènes qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as la facilité à dorénavant écrire, à dorénavant interpréter. C'est vraiment comme ça. Non, ce que tu dis est vrai. Parce qu'il y a des artistes comme ça, qui sont allés retirer les clips sur YouTube, non? Comment ça? Allez, parce que tu comme ça, il dit que c'est moi ici. Donc lui-même, c'est là comme ça. Est-ce que c'était juste regarder le physique? Justement, on a parlé une fois, non, que tu as juste une fois pris un clip d'avant. Oui, mais pas qu'on enlève. Mettre le clip d'après et ils sont fâchés. Oui, mais pas enlever le clip. Oui, mais il y en a qui enlèvent même photos sur Facebook. La photo, bon. C'est parce que tu n'aimes pas qu'on retire, qu'on cite les noms ici. Non, ne cite rien. Quand il regardait ces photos en 90... Et aujourd'hui, tu vis de ton art depuis 7 ans, là? Depuis combien de temps tu vis de ton art? Depuis... Bon, si elle dit ici qu'elle vit de mon art, bon. Mais oui, il faut dire la vérité. Non, la famille. Il pense à la famille. Parce qu'il y a ma mère. Vivre de son art ne veut pas dire être milliardaire. Vivre de son art, c'est-à-dire que tu arrives à payer tes factures. C'est pas qu'un ça comme ça. Non, mais j'explique pour qu'on comprenne. Vraiment, merci d'expliquer. Quand tu vis de quelque chose, la maman qui te dit que moi je vis de mes beignets. Elle vit de ses beignets. Elle vit de ses beignets. C'est-à-dire qu'elle arrive à payer les factures de la maison. Tout le monde. Est-ce que pour là, tu vas aller dans chaque maison expliquer ça comme ça, voilà. Mais laisse tomber. Il y a longtemps, on avait dit qu'ils ne peuvent même pas vivre avec ça. Donc si on peut commencer à dire qu'il y a certains qui en vivent, il faut dire les choses clairement. Alors, oui. Dans mon sens, clairement, depuis 3 ans, je ne fais que l'humour. Voilà. Donc, je vis de ça. Donc, vous comprenez donc que c'était 7 ans d'humour. Il a eu 4 ans où il ne vivait pas de ça. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut être patient aussi pour pouvoir vivre de son art. C'est-à-dire que tu as 7 ans dans l'art, mais ça fait seulement 3 ans que tu vis de ça. Donc, avant ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Et c'est ça. Et il faut le dire. Il faut savoir attendre, avoir confiance en ce qu'on fait, sinon on ne pourra même pas payer une seule facture. Il faut vraiment être réceptif. Parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis 20 ans, ils ne payent pas de facture. Ils n'arrivent pas. C'est pas évident. Mais après, quand tu as la chance d'être appelé par des grands frères, comme par exemple M. Blakoya, voilà. Je sais quand même que chaque année, tu as au moins... Chaque année, il me donne 200 000 qui vont sortir. Au moins. En tout cas, qui va sortir. Quel est ton rêve aujourd'hui, Ndolo Lamour? C'est quoi ton rêve le plus profond aujourd'hui? Mon rêve, c'est marier. Non, professionnellement. Professionnellement, autant pour moi, c'est de faire les plus grosses scènes de stand-up. Puis c'est surtout de commencer à faire le stand-up en anglais. Ah, tu t'es mis à l'anglais? Oui, je me suis mis à l'anglais. C'est cool ça. Ça fait 2 semaines. Ah, mais c'est nouveau. Parce que c'est grave. Le toxé va sortir. Le toxé. Avec des 2 semaines, j'ai peur qu'on me dise que la prochaine question soit... Non. Voilà. Sinon, ça fait quand même un mois que je me suis mis à l'anglais. Super, ça serait intéressant ça. Je veux, j'aime ça. C'est un bon challenge. C'est un bon challenge. Parce que moi, je m'imagine aux États-Unis. Mais c'est ça. Le rêve ne paye pas devant la communauté... pas devant la communauté francophone, parce qu'il y en a qui vont aux États-Unis. Tu crois que anglophone, c'est vrai. Tu penses que tu vas aller jouer, tu penses qu'il va jouer devant les c'est vrai. Tu as raison. Pourtant, il y a des communautés. C'est ça, francophone. Ben oui. On est en compagnie de Ndolo Lamour. Tu ne bouges pas. On va attaquer rapidement notre thème de ce soir. Alors, vous êtes attristé par la perte d'un être cher et il se présente une opportunité. Allez sur la page parce qu'il faut lire quelques messages. Haroun n'est pas là. Non, on n'est pas là. Alors, vous êtes attristé par la perte d'un être cher et il se présente une opportunité professionnelle dont vous rêviez, mais qui ne vous permet pas d'assister aux obsèques. Vous saisissez l'opportunité ou vous ne la saisissez pas? On va prendre 2 messages, Joe. Le temps que je me retrouve. Ah, tu t'es pas retrouvé? Ah non. Oh là 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 là, notre Haroun, elle nous manque, vraiment là. Comme ça.
Hein, les garçons, c'est pas sérieux ça. C'est visible. Quand une femme n'est pas quoi? Quand une femme n'est Vous n'avez pas honte? Les mamites sont sales, les amis. Vous n'avez pas honte, vous les garçons là? Hein? On n'a plus conscience. Bon, en tout cas, je vais lire à votre place si jamais ce n'est pas possible, hein, Joe. Alors, il y a Lily Pascaline Teguia, c'est comment? On est là. Ça dépend de l'être. Si c'est mon père, ma mère, ou je sais pas, j'assiste aux obsèques, mais si c'est un ami ou une parenté éloignée, on a dit un être cher. Donc, je sais pas, il n'y a même pas de... Peut-être même votre ami. Hein, voilà, ça peut être un être cher, votre ami, ou une parenté éloignée, je pars pour mon travail. Nantan Kamdem, c'est comment? On est là. C'est une situation très délicate. D'un côté, il y a le respect et la tristesse liés à la perte d'un être cher, et de l'autre, une opportunité professionnelle qui pourrait changer ma vie. Si c'est une opportunité dont j'avais toujours rêvé, il est compréhensible de vouloir la saisir, mais cela dépend aussi des valeurs personnelles et de mes liens avec la personne décédée. Parfois, il est aussi possible de trouver un moyen de rendre hommage, même à distance, en assistant à des cérémonies virtuelles ou en prenant un moment pour se souvenir de la personne. Voilà. On va aller regarder maintenant quelques personnes qui ont répondu dans les rues de Douala au micro de Fatima. Il faut être clair dans la vie. La parole de Dieu, malgré qu'on dise que les Occidentaux sont venus nous coloniser, un mort est déjà mort. Si tu n'es pas là, on va enterrer. Que tu sois là ou pas. Nous sommes les Bantous. La maman saura que mon fils ne m'a pas accompagné à ma dernière demeure parce qu'il a eu une opportunité pour sa vie, qu'il doit rester avec ses enfants. Si j'ai cette opportunité-là, je peux rendre encore un hommage plus fort à ma maman. Quand on perd un être cher, la personne est déjà partie. Et partir au deuil de la personne ou manquer, le deuil ne fera pas revenir la personne. Donc je saisis l'opportunité. Oui, on va aller au deuil pour satisfaire la voisinage. C'était un droit quand même. Si vous êtes avec quelqu'un, il est décédé, vous devez aller aussi être dans la famille. Oui, on va aller au deuil, c'était un droit quand même. Si vous êtes avec quelqu'un, il est décédé, vous devez aller aussi être dans la famille. Naturellement, puisque c'est l'opportunité de ma vie qui se présente. Et l'obsèque, c'est un regret qu'on peut porter à tout moment. Donc alors je vais courir vers l'opportunité de ma vie. En espérant que je pourrai encore revenir pleurer le deuil de mon être cher. Puisqu'en effet, il est parti. Ce qui est sûr, tout ce que je ferai après, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour moi. Et d'ailleurs, il faudrait bien que je puisse vivre pour lui rendre hommage, peut-être à la dimension que j'aurais voulu. Je suis mon opportunité. Même la Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Donc il est déjà mort. Qu'est-ce que je vais changer par réveiller la personne? Donc du coup, je suis mon opportunité. Il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois dans la vie. Quand une personne meurt, elle est morte. C'est un pendant d'accompagner que je gagnerai ma vie. Donc moi je préférerais aller plutôt à cette opportunité dont il est attendu. Parce que c'est là-bas que mon monnaie s'y trouve. Donc il ne faut pas en quoi j'irai aux obsèques. Même après je pourrais aller sur sa tombe, lui parler et converser à lui. D'Europe et ils n'ont pas les papiers pour arriver, hein. Ça se passe. Hein. C'est vrai que s'il y a d'autres façons d'honorer sa personne chère décédée, pourquoi pas. Mais oui, et beaucoup de personnes ont donné donc leur réponse. Ce serait quoi la tienne, toi? Pour le cas, si j'ai une opportunité, moi je saisis mon opportunité. Une opportunité qu'elle arrive, il faut la saisir. Et après, chez nous, on dit que le deuil ne finit pas. Ça ne finit pas. Je saisis aller, tu reviens faire... Tu fais refaire tout ce qu'il faut. Je saisis mon opportunité, mais si c'est de moi arrivé par un scandale, je m'arrête. Par un scandale. Oui, si c'est vraiment malsain. Si c'est arrivé par un scandale, si on a par exemple tué un membre de ma famille, j'irai par un spectacle. Je vais partager la peine. Par contre, si c'est une mort normale, moi je vais à mon spectacle. Les morts normales. Oui. Alors 90% disent qu'ils saisissent l'opportunité. Donc beaucoup de personnes sont d'accord avec la plupart d'entre nous ici sur ce plateau. Et 10% ne saisissent pas l'opportunité. Les raisons, pour ceux qui saisissent l'opportunité, ils disent un mort est déjà mort, que je sois là ou pas, il sera enterré. Je viendrai pleurer plus tard. Ce n'est pas en allant au deuil que je gagnerai ma vie. La vie continue. Certaines occasions ne se présentent qu'une fois. Et puis les 10% qui disent qu'ils ne saisissent pas l'opportunité, il y a des choses qu'on peut rater
attraper dans la vie, mais pas dire adieu. Le respect des défunts est une valeur que je ne négocie pas. Être présent pour la famille, c'est aussi important que réussir sa vie. Ah, c'est très partagé au niveau des raisons. En tout cas, c'est difficile le choix. Il faut être lucide pour être sûr que tu prends la bonne décision. Pour être sûr que tu prends la bonne décision, c'est ça? Qui était très cher, tu n'es pas sûr. Alors, avant de retrouver Fatima pour les People Post, on va faire ça se fait ou ça se fait pas. Henrik est de l'autre côté. Tu vas donc nous dire si ça se fait ou ça se fait pas à travers ton ardoise en écoutant ce qu'il... Ah, j'ai oublié l'expert. Alors, il y a deux experts avant qu'on passe à ça se fait pas. Hubert Lembe, qui est professionnel des ressources humaines, je m'excuse, et Maurice Somo, qui est psychosociologue, ils donnent leurs avis. Du point de vue du recruteur, on ne peut pas comprendre ce choix. Si le programme des obsèques est déjà connu de vous, il faut signaler tout de suite que ce jour-là ne vous convient pas. Hein? Si c'est par exemple la levée du corps, je ne sais pas moi, qui aura lieu jeudi, et ce jeudi-là, vous avez entretien, et que vous êtes très impliqué dans l'organisation de la levée du corps, vous ne pouvez pas, il faut le dire. Il faut avoir le charisme nécessaire pour dire au recruteur que vraiment, s'il vous plaît, cette date-là ne m'arrange pas. On peut la décaler. Est-ce qu'on peut la décaler? Normalement, il doit pouvoir comprendre si vous le lui dites à ce moment-là. Parce qu'il peut réorganiser. Et si d'ailleurs c'est un professionnel, un recruteur professionnel, il vous demande si vous êtes disponible à cette date. C'est un arrangement. Et c'est à vous d'avoir suffisamment de charisme pour lui dire que non, vous n'êtes pas disponible à cette date parce que vous avez perdu un proche, votre mère, votre belle-mère, et vous êtes impliqué dans l'organisation. Ce jour-là, vous ne pourrez pas. Et on va décaler. Sauf si lui, il vous répond aussi que vraiment, mes condoléances, on est désolé, mais en fait, on ne peut pas décaler parce que le PDG part de Hong Kong pour venir prendre part à cet entretien. Donc, et il repart le même jour. Et lui, il ne peut plus décaler son vol. À ce moment-là, vous êtes obligé de venir. Et à ce moment-là, il faut venir. Et il faut plutôt réorganiser du côté des obsèques pour qu'on vous remplace. Et vous venez. Mais si vous ne venez pas, et vous êtes allé aux obsèques, et vous pensez qu'on va comprendre, personne ne va comprendre. Vous perdez votre temps. La notion de funérailles que nous évoquons ici est assez relative en termes d'importance. Il y en a pour qui les funérailles ont un sens, il y en a pour qui ça ne signifie absolument rien. Donc, sur le plan d'une socioculture de référence, certains tribus accordent tellement d'importance aux funérailles que rien ne peut justifier qu'on s'en détourne. Quelle que soit la raison, on ne s'en détournerait pas. Mais par contre, dans certaines tribus de notre pays, si vous voulez, dans certaines communautés, cela ne représente absolument rien. Et dire qu'on a renoncé à aller à une funéraille pour une opportunité professionnelle, ça n'a pas d'importance. Bon, mais maintenant, chez les autres, ça va être donc un jugement de valeur. Si vous voulez, une comparaison de valeur entre ces funérailles qui peuvent vous octroyer une certaine couverture sur le plan de votre culture de référence et une opportunité professionnelle. Bon, c'est en tout cas tout le temps, c'est à chacun de juger. Il y a, si vous voulez, une tradition judéo-chrétienne qui dit qu'il faut laisser les morts enterrer les morts. Donc, du coup, on peut très facilement penser que on ne peut pas renoncer à une véritable opportunité professionnelle parce qu'on doit assister à un deuil ou à une forme de funérailles. Donc, ça dépend, une fois de plus, de la socioculture de référence, c'est-à-dire de la communauté à laquelle on appartient, de la valeur qu'on accorde à la notion de funérailles. Maintenant, si on s'en tient à ce qu'il faut laisser les morts enterrer les morts, on reviendra toujours à l'idée qu'on peut bien aller reprendre cette opportunité professionnelle et penser à revenir organiser les funérailles comme on le pourrait. Je crois que ça n'aura pas d'incidence majeure. En termes... C'était donc monsieur le psychosociologue Maurice Somo et Hubert Lembel, professionnel des ressources humaines, qui donnaient leur avis. J'espère que ça vous a aidé et édifié. Avant de retrouver Fatima, 1 minute s'il vous plaît pour dire sur vos ardoises si ça se fait ou si ça ne se fait pas. WhatsApp, je vous propose une situation. Vous répondez sur les ardoises par ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est ça le principe. Et voici la situation.
envoyer son enfant en mariage pour compenser une dette qu'on ne peut pas rembourser, ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur les ardoises. Montez les ardoises. Voilà, il dit que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça se fait pas. On est d'accord? Ça se fait. Non. Non, mais sérieux. Ça ne se fait pas. C'était à l'époque, ça. C'était juste pour dire que c'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça se fait encore. Bah, il faut lui demander son avis. Peut-être dans d'autres régions rurales assez retirées. Oui, quand tu dis que ça se fait, toi tu dis que ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Il dit que ça se fait. Il a écrit ça se fait pas. C'est lui qui l'a écrit. On n'a pas assez de temps. En plus, Fatima fait sa première. Ne l'embrouillez pas. Attention, les people postent en quelques minutes, s'il te plaît, ma chère Fatima. Bonsoir et bon baptême pour cette antenne. Bonsoir. Oui. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Voilà, alors on y va avec les people post après le jingle. Alors Fatima, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Copo qui apporte son soutien à l'idole. La chanteuse et sa famille traversent une période très difficile en ce moment. L'artiste n'a pas manqué de lui apporter du réconfort dans un post sur son compte et a également eu une pensée pour la famille du petit garçon décédé. Un moment difficile pour la slameuse qui prépare son premier concert au Cameroun depuis quelques jours. Oui. Parlons de choses joyeuses à présent. Diana Bouli figure dans le prochain film d'Owell Brown, Sex, Love and Money. Elle sera aux côtés d'Emmanuel Keïta, grande figure de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Du nouveau également avec Petit Beaux-Arts. L'artiste est en plein tournage d'un nouveau titre. Ça s'annonce chaud car les premières images qu'il montre sont déjà intéressantes. On regarde. Voilà. Et on continue avec un one-man show réussi par Diane Lama à Paris ce 10 mai. La comédienne n'a pas manqué de remercier des personnes qui la soutiennent dans le noir. Il s'agit du comédien La Légende et de son époux. Elle a fait 2 magnifiques posts sur son compte Facebook pour remercier ces 2 hommes qui travaillent à ses côtés jour et nuit pour qu'elle réalise ses rêves. Allez sur son compte pour bien lire ce message. Un succès pour Diane et un succès pour Sandrine Anga qui a assuré ce 9 mai sur scène à Paris. La salle de spectacle était bondée de monde et elle a reçu la visite de Ben Deka et Loco. Un moment magique et inoubliable pour la chanteuse. Yes. On finit avec Aloche 237 qui était au stade Mbappé-Lépée à Douala pour le match Astre et Colombe. Une manière puis d'encourager le football local et promouvoir les talents du terroir. Yes. Félicitations à lui, on aime. Yeah. C'était sa première à notre Fatima. Yes. Alors tu restes avec nous puisqu'on c'est la fin. On était avec de l'eau de l'amour, on va lui dire au revoir. Bien sûr. Moi, je suis très content toujours de venir ici. Et puis, je tiens à préciser qu'il y a le stand-up party. De toute façon, la communication arrive très bientôt. C'est le média majeur ici. Donc, le stand-up party, c'est le 12 juin. Le 12 juin. Très bientôt. Oh là là. Super. Merci de l'eau de l'amour. C'est un plaisir. Merci tu viens faire l'amour ici quand tu veux. Exactement. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas de chambre, il ne vient pas. On va se retrouver demain 17h. Merci à toute l'équipe. Eric Poundou à la réalisation. Fatima, merci d'avoir été là. Merci à notre cher Yves Nougat. Bien des choses à vous. À demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous.